Joyeuse Pâques à tous. Quelle merveilleuse journée. Il est mort sur la croix pour nous, mais il est ressuscité. Amen. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on est tous ici présents. Puis ce qui fait qu'on sert un grand Dieu. Quand je regarde toutes les nationalités à travers le monde ici présents, il y a juste notre Dieu qui peut réunir comme ça. Et je lui dis merci. Le titre de mon message aujourd'hui, ça va être « Les ombres et les choses à venir ». Excusez-moi, non, ça va être plutôt « Les ombres et les figures de Pâques ». Les ombres et les figures de Pâques. Le premier texte qu'on va lire aujourd'hui va être dans Colossiens 2, du verset 8 à 17. Je ne vous demanderai pas de vous lever sur le premier texte. Je vais vous demander de vous lever dans un texte au milieu du message. Je vais faire exception aujourd'hui. C'est Pâques. On peut faire exception. Le premier texte dans Colossiens, chapitre 2, versets 8 à 17. On va lire comme suit. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tous pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » C'est Christ le chef de toutes choses. Verset 11. « Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, et vous les a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Merci Seigneur, je continue. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune, ou du sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Je répète le dernier verset. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Comme je vous ai dit, l'ombre et les figures de Pâques. Ça va être ça le titre de mon message. La Pâques, dans l'Ancien Testament, était une ombre des choses à venir, car elle pointait directement vers Jésus. Malheureusement, les Juifs n'ont pas encore accepté le Christ comme leur sauveur. Alors, eux n'ont que les ombres, les figures ou les images, tandis que nous, qui avons cru en Jésus-Christ, qui l'avons reconnu comme étant le sauveur du monde, nous comprenons pleinement qu'il est l'accomplissement de toutes ces choses, de toutes ces fêtes, de toutes les coutumes qu'il y avait. C'est Christ qui est l'accomplissement de toutes ces choses. Ça va être vraiment ça le centre de mon message aujourd'hui. On va lire un autre texte, juste pour se mettre vraiment en contexte, dans Hébreux au chapitre 9. Hébreux au chapitre 9. On va commencer au verset 1. On va sauter après ça. On va lire 1 et 2 pour commencer. Hébreux chapitre 9. La première alliance avait donc ordonnance relative au culte et au sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de propitiation. On va sauter au verset 6, parce que là, il décrit comment que le temple était fait. C'est pas là mon sujet. Verset 6. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur, seul, entre une seule fois par an. Non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole, ou dans d'autres traductions, c'est une figure pour le temps présent,
il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Il était avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. C'est Christ notre réformation. C'est lui qui est venu accomplir toutes ces choses au verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'a été construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu rédemption éternelle. Christ fallait qu'il verse son propre sang pour chacun d'entre nous. Sinon, on aurait fallu continuer les anciennes coutumes avec les agneaux et tout. C'était des coutumes quand même relativement très compliquées. Mais Dieu nous a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour accomplir toutes ces choses. Alors, lorsque les Juifs fêtent leur Pâques, ils se souviennent que Dieu les a délivrés de la main des oppresseurs égyptiens. Ils se souviennent que Dieu les a protégés et a interagi de façon miraculeuse, tandis que nous, on se rappelle que Jésus-Christ s'est offert comme l'agneau pascal, livré lui-même comme sacrifice parfait, non pour abolir la loi, mais bien pour l'accomplir. Matthieu 5,17 nous dit, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. » Christ a pleinement accompli toutes ces choses par son sacrifice parfait. Maintenant, on va faire un petit voyage dans le temps. On va reculer d'approximativement 3500 ans en arrière, lorsque le peuple en Égypte était esclave. Ils ont été esclaves 400 ans. Ça avait été dit à Abraham, tu vas être le père d'une multitude. Mais il avait aussi dit à Abraham que son peuple serait esclave pendant 400 ans. Pour Abraham, c'était difficile à concevoir le fait que sa femme était stérile, puis qu'il n'y avait pas d'enfant, père d'une multitude, puis mon peuple va être esclave pendant 400 ans. C'est difficile à concevoir, même pour nous, mais un chemin difficile, oui. Mais c'est ce qui s'est passé. Le peuple a été esclave pendant 400 ans. On sait que Joseph a été le bras droit du Pharaon. Le peuple est venu à cause d'une famine, d'une sécheresse, puis il a été captif en Israël. Au début, les choses se passaient bien, mais à fur et à mesure que le temps a avancé, les choses ont commencé à dégénérer. Et c'est devenu un peuple qui était littéralement esclave en Égypte. Ce peuple-là fabriquait des briques. C'était pas une tâche facile. Aujourd'hui, fabriquer des briques, c'est quand même relativement simple, du sens que tout est fondé pour qu'une quarantaine d'hommes puissent fabriquer des tonnes et des tonnes de briques. Mais là, il y était approximativement 600 000 hommes à cette époque-là, 600 000 hommes plus les femmes, fait que c'était quand même, ils prenaient beaucoup de place en Égypte. Et étant donné qu'ils commençaient à prendre la place, le Pharaon avait même décrété de tuer tous les premiers-nés. C'est quand même assez terrible, tu sais. On sait que démographiquement, en Chine, ils commençaient à être trop nombreux. Le président a décrété que ça serait un enfant par famille. Mais là, c'est pas un enfant par famille. Il n'a pas dit, OK, slacker un peu, même si ça, c'est terrible aussi. Mais là, c'est encore plus terrible. Il a dit littéralement, on va tuer les premiers-nés. C'est comme ça que Moïse a ressurgé. C'est comme ça, un petit peu une préfiguration du Christ aussi. C'était une des ombres des choses à venir. Et à partir de Moïse, ils l'ont envoyé dans un berceau, puis il a été rescapé de ce massacre-là. Et ce massacre-là aussi, c'est un petit peu une préfigure aussi du roi Hérode qui avait fait en Israël avec Jésus. Il avait décrété que tous les nouveau-nés allaient être tués, ceux qui étaient de 2 ans et moins, parce qu'il voulait que Jésus meure. Il avait entendu par les mages que Jésus était né et que c'était le roi des Juifs qui allait sauver le peuple, et il ne voulait pas ça. Mais c'est une préfiguration aussi de ça. C'était encore là une figure des choses à venir. Et Moïse a été rescapé, il a été élevé dans la cour du roi, et il a eu un privilège. Puis le Seigneur fait bien les choses, sa mère a pu le nourrir. Et à partir de là, le peuple ne le savait pas encore, il gémissait de douleur, il gémissait parce que le travail était extrêmement difficile. Tu sais, aujourd'hui, on a des syndicats, on a des fondements dans notre société qui font en sorte que le travail n'est pas aussi difficile qu'à cette époque-là. Mais cette époque-là, fabriquer des briques, je peux vous garantir que c'était extrêmement difficile. Ces gens-là devaient mourir très jeunes, hein, tu sais, c'était plus qu'exigeant.
Mais Dieu avait un plan pour ce peuple-là, puis il allait se servir de Moïse. Il peut se servir de n'importe qui ici-bas. Dieu, quand il y a un plan pour une personne, il agit. Et c'est pas nous qui est au contrôle de ça, c'est Dieu qui est au contrôle de toutes ces choses. Il faut apprendre à lui faire confiance. Mais tu sais, c'est facile à dire aussi, mais c'est humain des fois avoir des doutes, mais il faut toujours se retourner vers la croix de Jésus. Puis c'est ça notre rôle en tant que chrétien, de vraiment faire pleinement confiance à Dieu. Donc, à partir de là, Moïse allait être celui qui allait être envoyé pour être le porte-parole de ce peuple-là. Et le Pharaon avait un cœur assez dur. Il était quand même très entêté. La Bible nous en parle aussi dans Exode. Et je ne passerai pas toute l'histoire d'Exode, là, parce que c'est beaucoup de stock. Mais Pharaon avait vraiment un cœur très dur. C'est Dieu qui avait endurci le cœur du Pharaon. Il avait annoncé toutes ces choses à Moïse à partir du moment où que Moïse a commencé son service pour Dieu. Dieu avait révélé beaucoup de choses à Moïse. Et on va aller lire dans Exode 5, ce n'est pas encore le texte que je vais vous faire lever. Il nous dit « L'oppression organisée par le Pharaon ». Juste pour bien vous mettre en contexte, là on est, comme je vous ai dit, 3500 ans avant aujourd'hui, et on est en Égypte. Moïse et Aaron, Exode chapitre 5, Moïse et Aaron se rendirent auprès du Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit « Qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent « Le Dieu des Hébreux nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste et de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Il voulait vraiment que les travaux se fassent, parce qu'il y avait une idée de grandeur pour l'Égypte. Puis on connaît encore les vestiges en Égypte, on voit encore les pyramides construites aujourd'hui, et on peut dire que les Juifs en sont pour quelque chose. Ils ont travaillé de leurs mains, ils ont travaillé fort. Puis le Pharaon avait besoin réellement de ce peuple-là. Pharaon dit, voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous le feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes en ramasser. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, et vous ne retrancherez rien. Là, c'est quand même un fardeau de plus pour le peuple juif. Déjà là que leurs conditions étaient extrêmement difficiles, leurs conditions allaient devenir encore plus difficiles. Mais encore là, Dieu avait un plan. Et Dieu avait dit à Moïse que Pharaon aurait le cœur endurci, qu'il n'écouterait point. C'était prévu, les 10 plaies. Et on n'ira pas dans les 10 plaies, je ne ferai pas le tour des 10 plaies aujourd'hui, parce que le temps manque. Mais on va aller voir la 10e plaie par contre. Parce que la première Pâque juive a été instaurée à partir de cette plaie-là. C'est le texte qu'on va se lever pour la parole de Dieu. Exode au chapitre 12. Je vais demander à tous ceux qui ont leur Bible de tourner dans Exode au chapitre 12. Le titre de ce paragraphe-là, de ce chapitre-là, les préparatifs du départ, l'institution de la Pâque. Exode chapitre 12. On va lire jusqu'à 13. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, un mâle, âgé d'1 an.
Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera de la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. On continue au verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et que j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je vous verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous pouvez vous asseoir. Ici, on a l'institution de la première Pâque. C'est à partir de là que le peuple va être libéré d'Égypte. Moïse avait été mis au courant que à partir de cette plaie-là, le pharaon allait flancher et allait libérer son peuple après 400 années d'esclavage. Puis, il a instauré la première Pâque. C'est qu'il savait qu'à partir de là, le peuple serait libéré. On a lu à propos des linteaux, du sang sur les linteaux. On peut lire aussi au verset 21, ou plutôt au verset 22, « Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang, qui sera dans un bassin, et vous toucherez le linteau des 2 portes, des 2 poteaux, avec le sang qui sera dans le bassin. » Encore là, ici, on a une ombre, une figure des choses à venir. C'était une préfiguration du Christ mort sur la croix. En prenant l'hysope, il prenait le sang, il le mettait sur les 2 poteaux en haut, les 2 poteaux sur le côté et en bas. C'était littéralement une préfiguration de la croix, puis le sang qui allait être versé. Le sang, c'est l'agneau parfait qui est Jésus-Christ. Mais à cette époque-là, il prenait un agneau qui était un agneau jugé parfait, qui était pris la 10e journée avant Pâques. 5 jours avant Pâques, il sélectionnait l'agneau parfait. On va revenir un petit peu plus tard. Ici, encore là, on a une préfiguration des choses à venir. De même que les restants d'agneau qui est brûlé au matin, Jésus-Christ a tout pris nos péchés en mourant sur la croix. Il ne reste plus rien de nos péchés passés. Le fait aussi que le reste de l'agneau passe au feu est une figure de la résurrection. Le corps meurtri de Jésus sur la croix ne fut trouvé par Marie. Il a été purifié par le feu divin de l'Éternel. Alors, on a vraiment lu le fonctionnement de la première Pâque. Ici, on a quand même plusieurs figures de Christ ressuscité sur la croix. C'est quand même, de vouloir juxtaposer ça parfaitement comme ça, l'homme ne pourrait pas écrire un récit comme ça, c'est impossible. Et c'est vraiment, quand tu lis cet ouvrage-là, de 3500 ans de temps, que le récit soit resté aussi intact, c'est littéralement un miracle. Il y a juste Dieu qui peut agir ainsi. Et pour ça, je lui rends gloire. Je lui rends gloire de nous donner des signes comme ça, de nous permettre de pouvoir le servir et de nous avoir donné sa parole. Et dans la lecture qu'on a lue, il y a aussi une dernière préfiguration qu'on a, une dernière, il y en a plusieurs autres, je vais en parler d'un autre, c'est le bouquet d'hysope qu'il prenait pour verser le sang sur les linteaux puis les bords de la porte. Le bouquet d'hysope, c'est ce qui a été utilisé pour abreuver Jésus juste avant son dernier souffle, avant qu'il dise que tout a été accompli. Ils ont pris la branche d'hysope, puis ils l'ont abreuvé. Mais David disait, à propos de cette branche d'hysope, il dit, sers-toi de cette branche d'hysope pour me purifier, pour me rendre plus blanc que neige. Et encore là, c'est une préfiguration du Christ. Plus blanc que neige, c'est le Christ qui nous rend plus blanc que neige. Mais imaginez
cette blancheur-là, cette lumière-là, il y a juste Christ qui peut briller de cette lumière-là. Et je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour nous. Maintenant, on va aller dans le Nouveau Testament. On sait que dans le Nouveau Testament, les 4 évangiles nous parlent de Pâques. Mais juste une dernière chose, avant d'aller dans le Nouveau Testament. Et un des enfants, hier, pendant qu'on peinturait à l'Assemblée, m'a posé cette question-là. Puis je trouvais ça merveilleux qu'il me pose cette question-là. Souvent, on ne se pose pas assez de questions, je trouve. Et ça veut dire quoi, Pâques, exactement? Tu sais, de où qui vient ce mot-là? Puis on m'a posé cette question-là, j'ai fait, wow, mais quelle merveilleuse question! Ça prend juste un enfant pour nous poser des questions comme ça. Mais Pâques, ça vient du mot pécha. Pécha qui veut dire passer par-dessus. Au verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. C'est là le mot Pâques. En hébreu, il est écrit pécha, passer par-dessus. Et le mot en français, on s'en est servi, on dit Pâques, qui vient littéralement de pécha, qui veut dire passer par-dessus. Mais quand on entend ça, Pâques, ça veut comme pas vraiment dire quelque chose pour nous. Mais en anglais, ils l'ont bien traduit, Passover. Puis Passover, c'est le mot vraiment, il est traduit parfaitement, passer par-dessus. Mais malheureusement, en anglais, ils ont traduit Pâques chrétienne par Easter. Mais Easter, c'est triste parce que c'est une déesse germanique. Puis cette déesse-là, germanique, c'était celle qui était la déesse de la fertilité. Le lapin est représenté par la fertilité. Tout le monde connaît ça, ou du moins plusieurs savent que le lapin, c'est un signe de fertilité. Puis le chocolat, c'est un signe d'abondance. Mais ce que je trouve triste là-dedans, puis je trouve ça vraiment triste, c'est que l'Évangile est dilué. Aujourd'hui, on a reçu des enfants à la fête à Élisabeth. Il y avait 3 jeunes filles à la maison, puis ils nous ont posé la question. Puis ils nous entendaient parler de Pâques avec mon épouse. Puis on dit, hey, mais c'est quoi Pâques exactement? Tu sais, on est resté comme bête un peu, tu sais. On va leur expliquer aux 3, c'est quoi Pâques? On leur a expliqué que c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Mais aujourd'hui, les gens ne reconnaissent plus ça. Mais il y a une raison pour ça. C'est que, comme le Pharaon avait endurci son cœur, nos gouvernements ont endurci leur cœur. Ils ont sorti littéralement le Christ des écoles. C'est plus enseigné, mais c'est vraiment important que nous, en tant que chrétiens, on enseigne ça à nos enfants pour qu'eux aussi puissent l'enseigner aux gens autour d'eux. C'est comme ça que la parole va perpétuer. Puis c'est comme ça que ça a été perpétué. Et les Juifs l'avaient compris. Quand ils fêtaient Pâques, c'était vraiment un moment important qui se rassemblait. Puis les jeunes enfants, justement, le plus jeune, posait la question aux adultes. C'est lui qui avait comme son moment de gloire cette soirée-là, parce qu'il passait une nuit blanche. Parce que ce moment-là, les Juifs attendent le Messie, qui ont rejeté. Puis, en fêtant Pâques, il y a des grandes festivités, puis ils se rappellent ces récits-là. Mais c'est important pour nous, à Pâques, mais aussi tout au courant de l'année, de se rappeler qu'est-ce que le Christ a fait sur la croix pour nous, puis de le rappeler à nos enfants, puis continuellement leur dire. C'est important, parce que c'est comme ça que la parole va continuer. Maintenant, on va aller dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, la semaine de la Passion. On appelle ce que Jésus-Christ a traversé la dernière Pâques, c'est la semaine de la Passion. Dans le livre de Jean, il nous décrit vraiment plus en détail 3 Pâques que Jésus a traversées. Mais dans tous les autres évangiles, c'est la dernière Pâques qui est vraiment plus détaillée. On va lire ça dans Matthieu au chapitre 21 jusqu'à 27. On va lire ça dans Marc du chapitre 11 jusqu'au chapitre 15. On peut lire aussi dans Luc de 19 à 23 et dans le livre de Jean, le dernier évangile, dans le chapitre 12 à 19. Il y a aussi d'autres écrits, outre que dans la Bible. C'est l'historien Flavius Joseph qui a décrit la crucifixion et les événements qui s'est passés à Pâques. Ces événements-là, lui, il n'y avait pas de parti pris. C'était pas un chrétien. Oui, c'était un juif, mais c'était un juif non pratiquant qui était élevé à Rome, qui était en Israël pour relater ces événements-là. Lui, cet historien-là, a tout écrit ces événements-là. Ça rajoute une couche de la véracité de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et c'est la semaine de la Passion, ou d'autres vont l'appeler la semaine sainte. C'est ici, on va nous décrire vraiment comment Jésus-Christ a traversé tout son calvaire. Et je ne veux pas rentrer en détail parce qu'on connaît tous ici ce qui s'est vraiment passé cette journée-là. Mais c'est quand même important
qu'on se rappelle les moments importants. Les moments importants, le plus important, c'est Christ sur la croix, ça c'est bien entendu. C'est Christ qui a tout souffert pour nous. Mais plus important encore, c'est Christ qui est ressuscité. Le tombeau s'est trouvé vide cette journée-là. Le tombeau s'est trouvé vide. Il aurait pu traverser la pierre. On le sait, quand Jésus-Christ a ressuscité et qu'il apparaissait aux disciples, il pouvait passer à travers les murs. Mais non, il n'a pas traversé après la pierre. La pierre a été roulée pour que tout le monde puisse constater que Christ est réellement ressuscité, pour qu'aujourd'hui, on puisse le célébrer encore. Et il y a un texte aussi que j'ai tenu à cœur de vous lire. C'est dans Jean, au chapitre 12, au verset 12. Dans Jean, au chapitre 12, au verset 12, il dit, « Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus-Christ se rendait à Jérusalem. » Et au chapitre 12, au verset 1, il dit, « 6 jours avant Pâques, 6 jours avant la Pâques, au chapitre suivant, au verset 12, le lendemain. » On se trouve à être à la 5e journée avant Pâques. La 5e journée avant Pâques. On sait que dans Luc, au chapitre 19, au verset 39 à 41, quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Mais là, les pharisiens sont en train de comploter contre Christ, parce qu'ils n'aimaient pas la manière qu'il était rentré à Jérusalem triomphant. Et au verset 41, comme il approchait de la ville, Jésus, en les voyant, pleura sur elle et dit, il a pleuré sur la ville. C'est qu'il connaissait le cœur des hommes qui conspiraient contre lui. Les gens le proclamaient comme roi, mais il y a des gens qui ont conspiré contre Jésus-Christ. Ils voulaient le faire mourir. Mais pourquoi ils voulaient le faire mourir? C'est très simple. On a lu dans Exode au chapitre 12 tantôt qu'à la 10e journée, il sélectionnait l'agneau parfait pour être immolé, pour le péché du peuple. Il fallait qu'il sacrifie un agneau. Mais les pharisiens ont jugé bon, cette 10e journée-là, comme il est écrit dans la Bible, que c'était lui l'agneau parfait. C'était lui qui allait payer pour chacun d'entre nous. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Il a pleuré cette journée-là. Et pour pleurer, c'est qu'il le ressentait. Il ressentait que les gens n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts à recevoir cette parole. C'est triste. Mais Jésus-Christ a tout vaincu par cette croix-là. Et on peut lire dans Matthieu 5 vraiment les caractéristiques du Christ aussi. Il était humble de cœur. Je pense qu'on va terminer avec cette lecture-là, puis une autre lecture, parce que le temps avance. Mais c'est tellement important de bien saisir qu'est-ce que le Christ a fait pour nous. Puis on va voir le cœur de Jésus-Christ. Voyant la foule, Jésus était toujours entouré d'une grande foule. Les gens voulaient entendre ce qu'il avait à dire. Aujourd'hui, c'est triste, mais les gens ne veulent plus entendre parler de Jésus. Et un de mes amis, je parle souvent de Jésus, il ne croit pas, mais il aime m'entendre parler de Jésus quand même. Mais il ne croit pas. Puis hier, c'était Pâques, il avait reçu sa famille, puis il m'a écrit, il m'a dit, hey, c'est fou comment que le monde ne veut pas entendre parler de Jésus. On m'a tout dit de m'affermer. Mais c'est normal, Jésus l'avait dit, je vais être haï avant que vous soyez haïs. C'est le verset que j'ai envoyé. Jésus il savait qu'on allait être haï à cause de sa parole. C'est une parole de prophétie que Jésus avait envoyée. Il savait que les hommes ne recevraient pas, ou du moins la majorité des hommes ne seraient pas prêts à recevoir ce message-là. Et large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est celui qui mène au ciel. Au chapitre 5, à Matthieu chapitre 5, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque on vous outragera, quand on vous persécutera et qu'on vous dira faussement
de vous toutes sortes de choses à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande. Saviez-vous que votre récompense va être grande de suivre le Christ? Saviez-vous? Et, tu sais, on a plein de préfigurations de Christ dans la première Pâque. C'est juste à savoir, quand ils ont traversé, une fois qu'ils ont traversé la mer Rouge, ils l'ont traversé les pieds secs. Mais c'est une autre préfiguration du baptême. Et quand ils ont traversé, en regardant en arrière, leur vie ancienne était passée, c'est une vie nouvelle qui allait les accompagner. C'est la même chose quand on se fait baptiser. On accepte le Christ dans notre cœur, mais on doit renoncer à notre ancienne vie. Et c'est sûr que le chemin ne sera pas facile, ça je peux vous le garantir. Ça se peut qu'on chute, mais on doit toujours se retourner vers la croix. On doit toujours se repentir et abandonner nos anciennes voies. C'est ça que le Christ veut qu'on fasse. C'est ça qu'il a demandé aux Juifs. Mais après ça, il s'est révélé à ce peuple-là, mais il s'est révélé à chacun d'entre nous ici présents, puis à chacun des personnes qui est prêt à l'accepter. C'est la plus belle histoire jamais racontée de toute l'histoire de l'humanité. C'est Christ mort sur la croix. Christ qui est ressuscité, le tombeau était vide. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, 18, 1 Corinthiens, excusez-moi, 1, 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Peu importe ce que les autres vont dire, il ne faut pas regarder ce qu'ils vont dire, mais plutôt regarder toujours à la croix, celle de Jésus-Christ. Joël 3,10 dit que le fait dit « Je suis fort ». Dites-vous que vous êtes fort de suivre Christ. Je vais demander au pasteur de venir prier pour la conclusion.